Verset 1 qui nous dit: rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc il faut goûter que le Seigneur est bon. Si tu n'as pas goûté, ça va être compliqué. Il faut que tu goûtes. Il faut que tu goûtes que le Seigneur est bon. Parce qu'il est bon. Le Seigneur est vivant, le Seigneur se révèle, le Seigneur marche au milieu de son Église. Alors il faut que tu puisses goûter. Si tu n'as pas goûté, alors tu ne pourras pas faire le reste. Le reste, c'est quoi? Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc tu ne peux pas rejeter la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, les convoitises, la médisance, parler sur les gens, si tu n'as pas goûté. Donc tu dois goûter, et en goûtant, le reste vient. Voilà pourquoi avant Éphésiens 5, avant Colossiens 3, que je vais vous lire, il y a Éphésiens 1, Colossiens 1. Parce que tu ne peux pas mettre en pratique Éphésiens 5, Colossiens 3, si tu n'as pas lu, si tu n'as pas compris Colossiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1. Alors je lis Colossiens 3, et je lis Éphésiens 5. On nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, être cupide, c'est-à-dire tu aimes l'argent. C'est une idolâtrie. C'est-à-dire tu t'es fait un dieu. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Shalom, ma sœur Magda. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Tu parles sur les gens, tu parles sur ton père, tu parles sur ta mère. À la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous aussi. Si je répète, Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, la voie par excellence.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent ça, on connaît les kémites, ils arrivent et disent « Ah, regardez, ils sont en train d'encourager pour mettre les gens en esclavage. » Non. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des majordomes, des gens qui peuvent travailler chez toi. Comme ça se passe même en ce moment même, que ce soit au Congo ou dans d'autres, il y a des personnes, nous on les appelle des bonnes. Ou bien il y a aussi même les gardiens. Il y a des personnes qui sont embauchées chez toi et qui travaillent chez toi. Et de nos jours, ce n'est pas que ça. Ça concerne aussi ceux qui ont comment on appelle ça? Ceux qui ont une entreprise. C'est des patrons, c'est des maîtres. Donc, qui peuvent avoir, je sais pas moi, un frère ou une sœur qui vont embaucher. Donc, toi qui as été embauché par un frère en Christ, ne le méprise pas parce que ton patron, c'est un frère avec qui, voilà, tu te réunis le samedi pour les baptêmes. Et toi aussi, qui as embauché ton frère en Christ, ne le néglige pas. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait de l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est important. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, parce que quand tu sers ton frère, ta sœur, tu sers le Seigneur Jésus-Christ et tu n'attends rien en retour. J'aime beaucoup ce passage. J'ai même envoyé ça tout à l'heure sur le mythe. C'est le proverbe 19. Je prends ça vite fait. Proverbe 19. Au verset 17. On nous dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc, le Seigneur, lorsque tu travailles, tu fais quelque chose pour lui. N'attends rien des hommes. Regarde ton frère, peu importe son statut, peu importe qui il est, même s'il est cadre, même s'il est millionnaire. Ne fais rien en attendant quelque chose de lui. Non. Attends quelque chose du Seigneur. Parce que tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour le Seigneur, tu veux servir Christ. Parce que servir Christ, c'est mettre en pratique les Écritures. Donc même, premièrement, on nous dit, il y a notre famille en Christ, mais tu peux aussi te balader, tu vois un SDF, tu lui fais du bien. Et en faisant cela, tu n'attends pas que le SDF puisse te dire, bon, je veux te donner ça demain. Non. Tu le fais parce que tu t'attends au Seigneur. Tu sais que le Seigneur, il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. Il arrive, il vient. Et toi, tu as la foi qu'il vient. Donc, il te récompensera lorsque tu travailles. Lorsque je monte en live, que tu es exhorté, que tu es édifié, que tu es fortifié, le Seigneur me récompensera.
Et lorsque, par exemple, tu fais des dons parce que tu es dans la joie, le Seigneur te récompensera. Donc toi, moi, je n'attends pas. Quand je monte, je ne me dis pas que il faut qu'on me donne. Non. Et toi, quand tu fais quelque chose, en fait, on ne fait pas les choses en attendant, je sais pas, l'amour. Lorsque tu fais quelque chose par amour, tu n'attends pas, je sais pas. Peut-être les célibataires ne vont pas comprendre, mais quand tu es marié, quand tu fais un cadeau à ta femme, c'est pas parce que tu te dis il faut qu'elle aussi elle me fasse. Je sais pas, tu fais les choses par amour. Lorsque tu t'occupes de ton enfant, tu le fais par amour. Tu t'attends pas à ce que plus tard quand mon enfant il sera ingénieur, il faut qu'il me rende tout ce que je lui ai fait. Non, tu n'es pas dans des calculs. Je sais pas si vous comprenez l'amour. Donc lorsque tu fais quelque chose, tu t'attends au Seigneur. Le Seigneur te le rendra. Tôt ou tard. Shalom ma soeur Chantal. Tôt ou tard, il te le rendra. Alors fais les choses vraiment dans la joie. Je répète ce verset. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc déjà, tu le vois ça déjà selon la doctrine. Même lorsque tu montes un tout petit peu, parce que si on monte trop, les gens peuvent perdre les pédales. Mais juste tu montes un tout petit peu. Tu vas voir que les pauvres en esprit, c'est des personnes aussi qui ont soif, qui ont faim de la vérité. Lorsque tu vas parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas, tu es en train de prêter aux pauvres. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux exercer cette parole dans la doctrine, dans la révélation, mais prête aux pauvres. Le pauvre, c'est ton frère, c'est ta sœur qui a besoin de toi. C'est aussi les gens dans le monde qui ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Tu es une étoile, que ta lumière brille, tu as reçu quelque chose et les gens doivent s'inspirer de toi. Ne t'inspire pas de Nicki Minaj, de Beyoncé, de 50 Cent, de Booba, de je ne sais quoi. Que les gens s'inspirent de toi. Tu es une lumière. Ne te néglige pas. Si le Seigneur t'a choisi, c'est que tu es quelqu'un. Tu as une valeur à ses yeux, inestimable. Donc si tu as une valeur, alors tu es une étoile. Et le Seigneur a dit que lorsqu'il a placé les luminaires, c'était pour influencer la terre. Donc ne t'occupe pas des influenceurs, Nasdaq, je ne sais quoi. Tous ces influenceurs-là, ils doivent te suivre. Ils doivent te suivre et ils doivent venir samedi pour prendre leur baptême par toi. Tu dois les influencer à choisir le Christ. Ne sois jamais influencé par les gens de ce monde. Je te le dis. Parce que si tu es influencé par les gens de ce monde, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est eux qui doivent te suivre. C'est pas de l'orgueil. Vous savez, une fois, le Seigneur, des fois quand je me balade, parce que moi j'aime bien prier dehors, et comme Adam, j'aime bien prier dehors comme Adam. Et souvent le Seigneur me parle. Et le Seigneur, il me parle avec la nature, la création, parce que la nature c'est une Bible. C'est une Bible, la nature. Et le Seigneur me montre les arbres. Il me dit, regarde les arbres, regarde comment ils sont droits, regarde comment ils sont majestueux. Est-ce que tu penses que c'est de l'orgueil? Non, c'est leur nature. Donc, toi, lorsque le Seigneur t'a créé, c'est pour être droit. Je prends l'écriture de cette femme qui était courbée. Désolé parce que je dois vous lire Colossiens 3, je dois vous lire Ephésiens 5, je dois vous lire après Colossiens 1, mais on se laisse conduire. Je prends cette écriture vite fait. Ah, vous sortez? Ah, ok. Tiens, juste pour c'est papa, c'est les 900 pour papa. Non, mais juste pour ranger, pour pas que j'oublie, parce que comme demain tu seras au taf. Alors. Je prends Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. On nous dit au verset
au verset 10, on nous dit, Shalom mon frère Wesley, Luc chapitre 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Mais ce n'est pas sa nature. Parce qu'un arbre n'a pas été façonné par le Seigneur pour que l'arbre soit courbé. Un arbre est droit, il est majestueux. Un arbre est droit. Souvent même, à l'école, quand j'étais dans les cours, j'étais posé comme ça, là, je suivais. Le professeur veut que tu t'assoies, redressez-vous. Même des fois quand j'étais comme ça, mais des fois mon père il me dit enlève ta main, c'est pas bien d'être comme ça. Il me disait ça. Shalom Farda. Donc on doit être droit. Le dossier bien droit. On ne doit pas s'affaisser. Donc je prends les choses naturelles pour expliquer autre chose. On nous dit, et voici il y avait là, Luc 13 verset 11, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle se redresse et elle glorifie le Seigneur. Je pourrais aller dans plusieurs volets dans cette écriture, parce que nous sommes des aigles, on aime bien voyager, mais je vais rester juste, on va dire, dans la connaissance, si je puis dire. On nous dit que cette femme était courbée. Mais moi, quand je me baladais, le Seigneur me disait que les arbres, lorsque les arbres sont droits, c'est leur nature. C'est pas qu'ils sont orgueilleux. Mais Dieu les a créés pour qu'ils soient droits et qu'ils puissent donner du fruit à ceux qui en ont besoin, aux animaux, aux hommes. Ils doivent pourvoir. Ils doivent pourvoir à ceux qui sont dans le besoin. Et ils ne doivent pas, en gros, être tristes ou se dire « Mais pourquoi moi aussi on ne me donne pas ?» Non. C'est leur rôle, c'est des arbres. Ils sont là pour s'occuper des autres. Ils sont à l'image de leur créateur. La nature est un enseignant. Ils sont à l'image de leur créateur. Donc ils doivent pourvoir aux besoins de la création. Parce que l'écureuil qui se balade, elle attend que quelque chose tombe de l'arbre. L'homme aussi qui se balade, il attend que le fruit tombe. Donc, tout le monde soupire après l'arbre. Et l'arbre ne doit pas être courbé. Satan fait en sorte que les hommes soient courbés. Que les hommes soient en train de se plaindre. Que les hommes soient dans la colère. Que les hommes soient dans l'impudicité, dans des addictions. Ce n'est pas leur nature. Ce n'est pas comme ça que Dieu les a créés. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, Dieu ne les a pas créés pour être courbés. Parce que être courbé, ça peut représenter beaucoup de choses. Dieu t'a créé pour être joyeux. Voilà pourquoi il dit soyez toujours joyeux. Tu dois être toujours joyeux. Tu dois toujours être joyeuse. Mais lorsque tu te réveilles, tu tires la tête, tu es énervé contre tout le monde. Tu es courbé. Ce n'est pas ta nature. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois courbé. Lorsque tu es là, tu es dans la distraction, etc. Tu es là, tu regardes ton film toute la journée. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas façonné pour ça. Dieu, lorsqu'il a fait les arbres, parce que les arbres sont des hommes. Les arbres sont des hommes. Je prends l'écriture. Je prends d'abord le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. On nous dit au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bon, quand il est dans la distraction, je ne sais pas comment il va faire ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Non, l'homme est comme un arbre. C'est-à-dire que les arbres, lorsque Dieu... les arbres, en fait, sont des images de l'homme. L'homme doit avoir du fruit. L'homme doit donner ce qu'il a, sans attendre en retour. L'arbre n'attend pas de toi quelque chose. L'arbre s'attend à Dieu. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Je ne sais pas si tu comprends. L'arbre ne s'attend pas à toi. Il ne soupire pas après toi. Non. Lui, il veut te donner. Il veut te faire du bien. Il est comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne s'attend pas à toi. Dieu veut te faire du bien. C'est sa nature. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, Dieu les bénit. Dieu leur donne un travail. Dieu leur donne des enfants. C'est la bonté de Dieu. Dieu ne se dit pas, oh, lui, je lui donne des enfants. Je lui donne, jamais il ne m'adore, jamais. Non, il continue même. Il lui donne même une promotion. Alors que c'est un voyou. Et toi, tu peux faire ça. C'est la nature de Dieu. C'est époustouflant, ce n'est pas naturel. Voilà pourquoi il est digne d'être adoré. Parce que toutes les créatures, lorsqu'ils le regardent, ils savent que ils ne sont pas capables. En fait, on est tous un bout de Dieu. C'est-à-dire, il y en a un peut-être, il va avoir la force de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, souvent, ils sont grands, 2 mètres, ils ont des grandes mains, ils sont grands. Mais ils ne sont pas comme ça pour taper les gens. Non, c'est pour protéger. Et ils sont une image de comment est Dieu. Dieu est fort, Dieu est redoutable. D'autres sont douces. Elles sont toujours calmes, toujours douces. C'est des colombes. C'est une image de Dieu. D'autres, ils ont l'art oratoire. Ils savent parler. Ils vont faire de la politique, etc. C'est une image de Dieu parce que Dieu sait parler. Lorsqu'il est venu sur la terre, la parole. Au commencement était la parole. Donc, chacun a reçu un bout de Dieu. Je suis là pour t'exhorter. Je suis là pour t'exhorter. Là, je ne suis pas là pour les voyous aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas monté. Je suis monté dans un bon état d'esprit. Je ne suis pas monté pour cogner les démons. Là, je ne les gère pas trop. Là, je viens pour encourager mon frère, ma soeur. Dans le calme, dans la paix. Dans la tranquillité. Mais si un démon m'embête, je vais faire pause. S'il vous plaît, les démons, laissez-moi tranquille. Je vous ai assez supporté. Ça fait depuis avant le baptême, les démons, ils n'arrêtent pas. N'arrête pas. Même moi, ce matin, je disais au Seigneur, mais le baptême est passé. Après, je me suis rappelé encore qu'il y avait un baptême aujourd'hui. Je me suis dit, c'est pour ça. Bref. Je disais que les hommes sont comme des arbres. L'autre passage, c'est dans Marc. Marc chapitre 8. On nous dit au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Tu as déjà vu des arbres qui marchent? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc, les arbres qui marchent, parce que rien n'est mis par hasard, il n'y a rien qui est là pour décorer la Bible. Tout est là, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour redresser, pour convaincre, Je prends vite fait cette écriture. 1 Timothée, je pense.
C'est dans 2 Timothée. « 2 Timothée 3, verset 16, on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Oui, parce que tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu savais pas? Et toi, pour toi, c'est homme de Dieu. Il faut ouvrir une boutique qu'on appelle église. On doit te mettre de l'huile d'olive sur le crâne pour aller dire des bêtises aux gens. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des hommes de Dieu, sont des servantes de l'Éternel, des femmes de Dieu. Donc Dieu les a envoyés sur la terre pour exercer quelque chose. Alors le Seigneur doit justement les éduquer par son esprit au travers des vases qu'il s'est choisis, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit prompte. C'est-à-dire, si elle a reçu un don, si elle a reçu le don de libéralité, elle va savoir mieux l'utiliser, mieux discerner certaines choses. Si elle a reçu le don de prophétie, elle va mieux savoir l'utiliser, mieux discerner, etc. Shalom ma soeur Sissi, shalom mon frère Jéricho. Elle va mieux discerner. Si elle a reçu le don d'intercession, elle va mieux discerner. Parce que, c'est ça que je disais hier à ma soeur, les intercesseurs manquent de discernement. Ils n'ont pas de discernement. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent recevoir, ils ne comprennent pas, surtout lorsque le moment presse. Le Seigneur peut leur montrer que là, il faut prendre autorité. Même pendant un live, pendant que moi je suis en train de faire un live, le Seigneur peut leur mettre à cœur que le frère est attaqué, prend autorité. Mais si elle ne discerne pas, elle manque de discernement, elle n'exerce pas son don. Cette femme de Dieu-là n'exerce pas son don. Elle ne sert pas Dieu. Donc, cette femme était courbée. Et beaucoup sont courbés. Alors le Seigneur veut les redresser. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être colériques. Dieu ne nous a pas créés pour toutes ces émotions négatives. Colériques, je sais pas, des envies de fumer, des envies de tuer, des envies de boire, des envies de voler, voilà, toutes ces choses. Tu entends des voix qui te chuchotent que tu dois aller te suicider, etc. Tout ça là, c'est être courbé. Maintenant, le Seigneur ne veut pas que tu sois comme ça. Le Seigneur ne veut pas que tu sois... Parce qu'il y a des personnes, ils sont défaitistes. Ils se disent, ah, peut-être que Dieu veut seulement que je sois seulement comme ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur veut que tu sois debout. Le Seigneur veut que tu sois droit. Parce qu'il n'a pas créé un arbre qui est courbé. La dernière fois, même quand je me balade, il y avait un arbre qui est tombé. Et même quand il est tombé, il me servait de pont. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau. Et comme il est tombé, il faisait la médiation entre la terre d'ici et la terre de là-bas. Parce qu'il y avait de l'eau, moi je ne pouvais pas passer. Non, même quand il est tombé, c'est pour un but. C'est incroyable. C'est devenu un pont. c'est incroyable comment le Seigneur fait les choses. C'est-à-dire, même dans ta faiblesse, le Seigneur se glorifie. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Ah. C'est qui encore qui commence à signaler? Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, c'est pas grave. Mettez juste les j'aime, partagez. C'est de bonne guerre, c'est la guerre. De toute façon, c'est la guerre. Quand on est en guerre, c'est normal que notre ennemi aussi soit fâché, qu'il tire, etc. C'est pas grave. Juste nous,
republier, vous savez, je sais pas, il y en a aussi qui savent pas que tu peux appuyer sur la flèche, il y a republier en jaune, tu republies. Tu mets des likes, tu partages. Et voilà, c'est de bonne guerre, c'est pas grave. Ne vous énervez pas contre les démons, ils font leur boulot. Nous aussi, on fait notre boulot. Alors, je disais que le Seigneur n'a pas créé les arbres pour être courbés. Les arbres sont droits, ils sont majestueux. Ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux ou je ne sais pas quoi, non, c'est leur nature. Dieu les a créés pour un but. Dieu ne les a pas créés pour qu'ils soient courbés, pour qu'ils soient comme ça. Non. Même quand vient l'hiver, parce qu'en hiver, l'arbre peut sentir que ses feuilles sont en train de tomber, mais il demeure droit, il demeure un arbre. C'est-à-dire même les saisons qui viennent dans ta vie ne changent pas qui tu es. Ne doivent pas changer ta nature d'enfant de Dieu. Même s'il y a des difficultés, tu dois continuer à aimer. Même s'il y a des souffrances, tu dois continuer à prier. Même s'il y a des vagues, il y a des tempêtes, tu dois tenir bon. Tu dois continuer à mettre en pratique les Écritures. Il n'y a aucun vent, il n'y a aucune saison qui va changer ta nature. Tu es un arbre. Tu n'es pas une brindille. Il y a des brindilles. Il y a beaucoup de brindilles. Mais toi, tu es un arbre. Et Dieu a créé les brindilles. Hein. Oui, il a créé même la paille. Tu vois la paille qui roule quand le vent souffle. Même dans les films de western, on voit la paille. Même Lucky Luke, quand il arrive, là, on voit la paille qui tourne juste avant le duel. Non, il y a des pailles. Il y a des pailles. Mais il y a des arbres. Donc, lorsque tu es un arbre, Dieu ne t'a pas créé pour être ballotté à tout vent et pour être courbé. Non, il veut que tu sois droit. C'est ce qu'il veut pour toi. Il veut que tu sois droit. Il veut que tu portes du fruit. Que tu ne t'attendes qu'à lui. C'est-à-dire, c'est lui qui va toucher le cœur d'un frère ou d'une sœur ou même d'un corbeau. Parce que le corbeau représente l'animal impur. C'est-à-dire, même un païen va venir, va te dire, j'ai à cœur de te donner. Mais des fois, même au travail, il y a des gens qui viennent, ils me font des cadeaux. Même un corbeau, Dieu va le susciter. Mais toi, sois bon envers tous. Manifeste la nature de Dieu envers tous. Même envers les fils de la perdition. Oui, parce que le Seigneur, il se comportait bien avec Judas. Il savait très 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 bien que Judas piquait dans la caisse. Il le savait. Vous pensez qu'il ne savait pas? Bien sûr qu'il savait. Il connaissait la nature de Judas même avant la fondation du monde. Mais ça ne lui a pas empêché de manifester de la douceur, de la tempérance, voilà, de le supporter. Ça ne l'a pas empêché. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour être courbés, mais pour manifester notre nature. Et il y a une écriture aussi qui me vient. C'est dans 1 Timothée. « 1 Timothée chapitre 5 ». On nous dit, les péchés, 1 Timothée 5 verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. C'est-à-dire, il y a des fils de la perdition, ça va se manifester après. Il y en a, c'est dès les débuts, on voit ça. Il y en a d'autres, ça va être après. Mais il n'y a pas que dans l'église. On nous dit, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, Dieu nous a créés pour manifester notre nature. C'est-à-dire, même si tu es un fils de la perdition, tu dois manifester ta nature. Si tu es un fils de Dieu, tu dois manifester ta nature. Un arbre n'est pas créé pour décorer la terre.
Il doit manifester sa nature. Nous respirons grâce aux arbres. Nous pouvons manger du fruit grâce aux arbres. Nous pouvons avoir des maisons grâce aux arbres. Oui, parce que oui, maintenant tu as le ciment, tout ça. Mais à l'époque, avec le bois, on pouvait construire beaucoup de choses. Donc, les arbres sont là pour manifester leur nature. Ils ne sont pas là pour se cacher. Les arbres ne sont pas dans des cavernes. Les arbres sont dehors, à la vue de tous. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Shalom, ma soeur Marie. Vous devez luire. Vous devez luire. Ce que j'ai mis en vous, ça doit se manifester. Peu importe le don qui est en vous, vous devez le manifester. Car il n'y a rien sur la terre que Dieu a créé qui est stérile. Même la mouche a des œufs. Même le pigeon. Il n'y a rien. Je vous dis la vérité, il n'y a rien. Les choses qui servent à rien là, c'est beaucoup la paille. Mais même ça, on peut en faire du feu. Ça peut aider pour se réchauffer. La paille, tout ça là. Mais même les herbes, quand vous voyez les herbes là, il y a des herbes, parce que le Seigneur il m'enseigne beaucoup sur la nature. Quand je vais prier, le Seigneur il m'enseigne beaucoup sur la nature. Il me pousse même à faire des recherches. Il me dit va rechercher un peu, va faire des recherches, va te documenter sur l'eau, va te documenter sur ci. Et je vois en fait, parce que la nature c'est Dieu qui l'a créée. Donc plus tu connais la nature, plus tu connais aussi ton Créateur. Donc les herbes que vous voyez, il y a des herbes qui servent pour guérir. D'autres ça va être utilisé par exemple pour guérir par rapport à la grippe. D'autres ça va être utilisé par exemple peut-être pour l'eczéma. D'autres ça va être... Non, il y a des herbes, même les herbes qui sont dehors, chacun a son utilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dire, mais toi, ne vaux-tu pas plus que la plante qui est dehors? N'as-tu pas plus de valeur? Tu penses que Dieu, lorsqu'il t'a créé, c'est-à-dire tu es créé, tu ne sers à rien. C'est-à-dire c'est vraiment Satan qui a mis ça dans ton esprit, que tu ne sers à rien. Que tu ne sers à rien, que... C'est ce qu'il fait, même aux païens dans le monde. Quand je suis, c'est quoi? Souvent, c'est quoi? Oh, je sens que je ne sers à rien. Voilà, j'entends des voix qui me disent tu ne sers à rien, tu es bête, tu mérites la mort, voilà. Et c'est Satan qui loge ce genre de mensonges dans les fils de l'homme. Et même un païen, Dieu a mis quelque chose en lui. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, Dieu a mis quelque chose en lui. Maintenant, toi qui crois en Jésus-Christ, Satan a réussi à mettre dans ton esprit que tu ne sers à rien. Mais c'est un menteur. Je te dis la vérité, c'est un menteur. C'est un menteur, ma sœur Jade. C'est un menteur. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que tu puisses tomber sur ce live pour entendre certaines choses. Et tu entendras encore d'autres choses. Et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parce que Dieu est vivant. Je dis et je le répète, Dieu n'a pas créé les arbres pour être courbés. Dieu n'a créé aucun arbre pour être courbé. Un arbre est debout. Un arbre est majestueux. Un arbre est fort. Il y a un passage qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Je vais prendre cette écriture. Quand l'écriture monte, c'est-à-dire c'est quelque part dans la Bible. On va chercher. C'est-à-dire moi, je ne connais pas la Bible par cœur. Hein. Comme les gens aiment dire « Nous connaissons en partie ». Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui, lorsqu'il vient, il connaît toutes choses. Maintenant, moi, avec la faiblesse de ma chair, des fois, je n'entends pas les versets. Il y a des fois, j'entends, mais il y a des fois, je n'entends pas trop. Donc, je dois aller chercher. Mais au moins, le verset est monté. Et quand le verset monte, je sais dire qu'il est dans la Bible. C'est le psaume 68.
Psaume 68 au verset... Je prends directement le verset 27. On nous dit « Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. » Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes. J'avais oublié cette écriture-là, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Elle prophétise, elle parle sur l'apôtre Paul. Mais ça, c'est pour les étoiles. Ça, c'est pour les étoiles. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Tu vas voir que Paul, il était de la tribu de Benjamin. Et c'est lui qui a dominé sur eux tous. Le plus petit. Il dit, je suis le plus petit de tous les apôtres. C'est lui qui a dominé sur eux tous. Tout ça là, c'était annoncé. Mais bon, c'est pas le sujet. Là sont Benjamin, psaume 68, verset 28. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Psaume 68, verset 29. Dans d'autres versions, ça peut être verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Dieu ordonne que tu sois puissant. Que ta lumière brille. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Ce n'est pas une requête. Ce n'est pas, est-ce que tu peux être puissant s'il te plaît? Non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ce qu'il a mis en toi là. Exerce ça avec une pleine assurance en allant de gloire en gloire. Tout ce qu'il a mis en toi, s'il a mis un talon, s'il a mis 2 talons, s'il a mis 5, que les 5 soient utilisés à fond la caisse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est un ordre. Il ordonne que tu sois puissant. Alors peu importe ce que Satan va dire, ce que Satan va faire, les vents, les voix, je ne sais quoi, ton Dieu parle. Et lorsque lui, il parle, sa voix est beaucoup plus autoritaire que la voix de l'ennemi. On nous dit que sa voix fait enfanter les biches. Sa voix fait enfanter les biches. Voilà pourquoi il vient devant Marie. Il lui dit, tu seras enceinte. Non, sa voix fait enfanter les biches. Lorsqu'il vient voir Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Sa voix fait enfanter les biches. Lorsqu'il vient voir Pierre, il lui dit que tu es jeune, tu fais ce que tu veux, mais un jour tu seras vieux. Et un autre te scindra et te conduira là où tu ne veux pas. Sa voix fait enfanter les biches. Il parle et la chose arrive. Il dit et la chose vient. Comme disent on nous dit chez les Arabes, c'est kun fayakun. Donc il parle et la chose arrive. Il ordonne. Donc quand il ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire que sa voix domine sur la voix de tes ennemis. Sa voix, elle domine. Je prends vite fait une écriture, c'est dans Romains. Romains chapitre 4. Au verset 17, on nous parle de Abraham. On nous dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé,
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur vient voir Abraham et qu'il lui parle en lui disant « Ta femme te donnera un fils », il n'a pas regardé que son corps était usé ou que sa femme avait la ménopause. Mais il a béni Dieu. Il n'est pas resté dans l'incrédulité, mais il a cru que lui, sa voix enfante les biches. Sa voix produit. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, même il y avait un centenier romain qui lui dit « Bon, j'aimerais que tu puisses prier pour mon serviteur. Il est malade. » Le Seigneur lui dit « Ok, j'arrive. » Il lui dit « Oh, non, tu n'as pas besoin. Parce que même moi qui suis un homme, je prends cette écriture. » Luc chapitre 7. On nous dit au verset 1, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Priez sans cesse. Disons, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, dis une chose et la chose arrive. Dis seulement un mot, dis seulement une parole, dis un mot, un mot. Si toi tu dis un mot, c'est réglé. Dis seulement un mot. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot. Un mot. Un mot. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Non, il est en train de reconnaître la divinité, la suprématie du roi des rois, mais les musulmans n'ont pas vu. La paternité de Christ, mais les catholiques romains n'ont pas vu. Va. Et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus l'admira. C'est pas quelque chose qu'on a rajouté. Hein. Non, il l'admira. Le Seigneur, il est admirable de la foi. Mais il est colérique de l'incrédulité. J'ai dit, s'il y a quelque chose qui peut faire pleurer Dieu, c'est l'incrédulité. Je répète, s'il y a quelque chose qui peut faire pleurer Dieu,
c'est l'incrédulité. L'incrédulité. C'est-à-dire, tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas qu'il est capable. Tu ne crois pas qu'il peut dire juste un mot. Et c'est fini, d'un coup. Parce que cette femme-là, qu'on a lu tout à l'heure, pendant 13 ans, elle était courbée. Pendant 13 ans. Bon, la première année, Dieu n'a pas vu. Il est aveugle. La deuxième année, Dieu n'a pas vu. La troisième, il n'a pas vu. Bien sûr qu'il a vu. Mais il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Dieu n'est pas pressé, c'est les hommes qui sont pressés. Les hommes, ils sont là, oh, il faut faire des nations des disciples. Ils courent partout, ils vont partout, dans les métros, dans les rues, dans les villes. Ils courent partout, mais Dieu ne les a jamais envoyés. Ils vont disperser parce que le Seigneur a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Non, eux, ils pensent qu'ils vont faire l'œuvre de Dieu, mais ils dispersent les âmes. Ils dispersent les brebis en les envoyant dans des fausses églises. En les faisant prendre des faux baptêmes, et ils pensent qu'ils sont baptisés. Alors, ils ne sont même pas baptisés, mais ils pensent. Parce qu'on les a dispersés. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. S'il y a une chose qui peut faire pleurer le Seigneur, c'est l'incrédulité. S'il y a une chose dont il peut être admirable, c'est-à-dire il est là et dit, oh, c'est la foi. Sans la foi, personne ne peut être admiré par Dieu. Personne ne peut lui être agréable. La foi. La foi. Cet homme-là, il avait la foi. Cet homme avait la foi. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, hein. Le centenier lui parle, il était admiré. Il a dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il s'est tourné vers la foule, il a dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi. La foi. Le Dieu qui redresse. Le Dieu qui affermit. Le Dieu qui fait enfanter les biches. Le Dieu qui parle et la chose arrive. Il parle à quelqu'un qui a presque 100 ans. Sa femme 90 ans. Il leur dit, vous allez avoir un fils. La foi est montée dans leur cœur parce que c'est lui qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de sa propre parole. C'est lui-même qui fait naître la foi en toi. Afin que tu crois en lui. Voilà pourquoi les gens sont éblouis, ils jettent leur couronne, ils disent, c'est toi qui es digne. Mais tu nous as mis des couronnes sur la tête, mais tiens seulement. C'est toi. C'est toi qui es digne. Je répète ce passage-là. Romains chapitre 4. Au verset 16, Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lui, il te dit vaillant héros. Pendant ce temps, Gédéon a peur, mais lui, il dit vaillant héros. Gédéon est courbé. Lui, il dit vaillant héros. Mais Gédéon a peur. Gédéon se cache de ses ennemis. Gédéon est timide, Gédéon a peur de tout, Gédéon, voilà, n'ose pas, Gédéon. Mais lui, il vient, il dit, vaillant héros.
Vas-y avec la force que le Seigneur te donne. Vaillant héros. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Gédéon, c'est un peu heureux. Mais lui, il dit vaillant héros. Quand il dit ça, là, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et quand tu mets la foi dans ce qu'il te dit, tu deviens un vaillant héros. Toi-même, tu te dis, c'est moi qui suis un vaillant héros. C'est moi qui fais ça. Ben oui, parce que tu as cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois en sa parole, cette parole produit vaillant héros. Vaillant héros. Voilà pourquoi le Seigneur, il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité, je prends cette écriture. Parce que les gens, eux, ils voyaient le charpentier. Ils ne voyaient pas l'esprit qui parlait derrière. Donc comme ils ne voyaient pas, eux, ils pensaient que c'était leur pote Jésus avec qui ils ont grandi, ils ont fait ils ont grandi, tout ça, donc c'est leur... Oh, le fils de Marie, de Joseph, oh, le charpentier là. Oh. Donc, ça veut dire que ils ne pouvaient pas accéder à ce que Dieu voulait leur donner au travers de ce vase. Pourquoi? Parce que eux, ils ne voyaient pas l'esprit de gloire. Mais les autres le voyaient. Matthieu chapitre 13. On nous dit, au verset 53, « Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? » Oui, parce que Marie, elle a eu des enfants. Parce qu'il y a des gens qui disent que Marie, elle est restée vierge à vie. Non, elle a connu son mari Joseph. Ils ont eu des relations sexuelles. Et elle a eu d'autres enfants. Oui, elle a eu d'autres enfants. Je sais, peut-être il y a quelqu'un qui ne savait pas ça pour lui. Oh, mais Marie, elle a eu des enfants. Mais je pensais qu'elle était vierge. Ben non, elle était vierge pour avoir le Seigneur. Mais sinon, après, elle a eu des enfants. N'importe quoi. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Oui, il avait aussi des sœurs. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire quand il leur parlait, eux, ils voyaient, voilà, Jésus, oh Jésus, le gars de Nazareth là, Jésus. Oh, on le connaît. Non, on traînait avec lui avant, on le connaît. Non, Jésus, oh. Non, il était pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils ne discernaient pas, ils étaient charnels. Et comme ils ne discernaient pas qui se tenait devant eux, ben voilà pourquoi le miracle ne pouvait pas se faire. Parce que eux ne voyaient pas. Eux, ils voyaient, voilà, voilà, le fils du charpentier, là. Mais ses frères, on l'a vu grandir. On le connaît, lui. Oh. Mais il habitait là, oh, on le connaît. Voilà. Et on nous dit, hein, je répète, hein, on nous dit au verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité. Quelque chose qui fait pleurer Dieu. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, à cause de l'incrédulité.
l'incrédulité. Est-ce que tu crois, avant de faire quelque chose, il demande toujours, est-ce que tu crois que je peux? Est-ce que tu crois? Si les personnes, oh, il va dire, ah, pas de souci, bonne journée. Mais si la personne manifeste la foi, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est triste que les hommes méprisent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est glorieux. Mais il aime bien venir incognito pour faire du bien aux hommes. Voilà pourquoi on nous dit exercer l'hospitalité, parce qu'il y a des personnes, sans le savoir, ils ont hébergé des anges. Parce qu'ils ont hébergé des personnes qui avaient l'esprit de gloire en eux. Donc, ces personnes-là n'ont pas compris que le Saint-Esprit, il ne faut pas le négliger. Lorsqu'il travaille au travers d'un frère, au travers d'une sœur, il ne faut pas le négliger. Parce que le frère, la sœur, c'est pas lui le problème. En fait, le problème, c'est que tu es en train de négliger l'esprit de gloire. Et quand tu fais ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne vais pas parler de ça. Enfin, on va en parler. On m'a raconté un songe. Dans le songe, je sais plus si j'ai trop les détails du songe, mais la sœur était, si je puis dire, elle se retrouve dans un moment où elle arrive, elle voit qu'on a volé, elle voit qu'on a pris des roues sur sa voiture. Donc il n'y avait plus de roues sur sa voiture. Elle se retrouve encore dans un autre songe où il y a des gens qui viennent cambrioler. Maintenant, elle, quand elle voit ça, elle n'a pas forcément compris. Maintenant, le Seigneur me permet de comprendre par sa grâce. Et je lui explique que ça rejoint un peu les songes que le frère envoie souvent dans le groupe en ce moment concernant les portes qui peuvent être ouvertes par rapport à l'Assemblée du Cameroun, mais qui ne concernent pas l'Assemblée du Cameroun, qui concernent toute l'Église. C'est-à-dire que la distraction, oh là là, la distraction en masse, en foule. Et l'ennemi se sert des portes que les frères, les sœurs peuvent ouvrir par leur négligence pour détruire tout le corps. Parce que le corps est soudé, le corps est joint, je ne sais pas comment expliquer, tout est relié, les veines, tout. Maintenant, lorsque tu ne te laves pas les mains, non, c'est les mains, le problème c'est les mains qui ont fait le problème, qui ont commis le problème. Les mains ne se sont pas lavées, donc les virus sont venus après les mains. Ouais, après, ça a contaminé tout. C'est tout le corps qui souffre à cause de la négligence des mains.
Donc, l'ennemi vient par la négligence, voilà. Chacun connaît ses négligences. Hein. Je ne suis pas obligé de rentrer dans les détails. De toute façon, le Saint-Esprit lui-même, il va te montrer. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te montre toutes les négligences, voilà. Tout ce qui fait en sorte que l'ennemi va entrer et ça va te causer beaucoup de problèmes dans la suite. Parce que peut-être maintenant tu ne le vois pas encore, mais t'inquiète pas, tu vas bien le voir. Donc, et cette sœur, c'est une intercesseuse. Je ne sais pas si elle le sait. Hein. Je ne sais pas si elle le sait, mais j'espère qu'elle le sait. Hein, parce que si elle ne le sait pas, c'est pas bon, mais bon, j'espère qu'elle le sait. C'est une intercesseuse. C'est-à-dire quand le Seigneur lui montre ça, c'est pour qu'elle puisse intercéder. Non seulement pour elle, mais aussi avant tout pour l'Église. Parce que le Seigneur dit, je prends vite fait cette écriture, c'est dans, je crois que c'est le psaume, c'est pas le psaume 122, 127 127, c'est ça. Psaume 127. Merci Seigneur. Verset 1, on nous dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc lui, il est celui qui bâtit, il est celui qui veille. Il est celui qui ouvre, il est celui qui ferme. Donc, il y a des personnes, le Seigneur va vous montrer des points, des choses qui ne vont pas. Il va vous dire ça, ça va pas, ça va pas, ça faut fermer. Maintenant, toi, comme tu es charnel, et tu comprends pas les choses de l'esprit, comme tu es charnel, tu vas dire, ah, ça va pas. Bon, tu vas tout faire pour fermer. C'est bien beau. Mais tu ne peux rien fermer. Tu ne comprends pas que lorsque il vient te faire un diagnostic, c'est pour ensuite te donner le médicament, l'ordonnance et te donner le médicament. Donc, le même que tu es venu consulter, qui t'a dit ce qui ne va pas, c'est le même qui va te donner la force de fermer. C'est le même qui va fermer parce qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc, beaucoup qui ne comprennent pas, lorsque le Seigneur leur montre ce qui ne va pas, ils ne comprennent pas qu'ils doivent venir justement s'incliner devant sa majesté pour que sa majesté puisse fermer, leur donner la force de fermer. Mais eux, ils disent, ah, Seigneur, tu as vu ça va pas, ok, d'accord, je vais... Non, ils se prennent pour des dieux. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Et comme ils ne comprennent pas les choses de l'esprit, ils se disent, ah, ok, je vais régler ça. Toi, tu vas régler quoi? Misérable poussière. Tu vas régler quoi? Vous nous agacez. Vous nous agacez, voilà. Vous nous agacez. Bref. Donc, quand le Seigneur montre ça, c'est pour que on puisse intercéder, on puisse prier, on puisse supplier Seigneur. Et commencer maintenant à travailler, à faire en sorte. Et le Seigneur va nous donner la force. Mais souvent, les gens, ils négligent la prière et eux-mêmes ils veulent régler. Ils vont prendre des résolutions. Leurs résolutions vont tenir 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, ensuite rebelote. Ils vont encore dire non Seigneur, attends. Ils vont encore prendre leurs résolutions, ça va tenir 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Ils vont dire oh 1 mois, c'est bon, c'est réglé. Ils vont même commencer à témoigner. Ouais, arrête de témoigner. Il y a le 2e mois qui arrive, rebelote. Après, le Seigneur va dire, mais c'est pas possible. Et eux, ils vont commencer à pleurer, même Satan va venir aussi, il va dire, oh, mais tu vois, tu vois. Même Satan va venir, il va dire, tu vois. Et lui, comme il ne comprend pas, il va commencer à culpabiliser, il va se dire, bon, c'est bon, j'arrête seulement. C'est chaud, moi j'essaie, je prends des résolutions, j'essaie, Seigneur, mais tu vois, j'arrive pas.
J'ai essayé, j'ai tout essayé. Tu nous fatigues tous. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Si tu pouvais juste te taire au moins. Parce que même le Seigneur, il dit, lorsque tu t'approches, ne parle pas trop. Tu nous fatigues. Je prends l'écriture. Ecclésiaste. Ecclésiaste, je pense... Attendez, on va voir. Hein. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. On nous dit... Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Les sacrifices des insensés, c'est ceux... Ils multiplient des vaines paroles. Ils racontent le... On n'a pas besoin d'entendre tes bêtises, s'il te plaît. S'il te plaît, tais-toi. 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 Quand tu t'approches de Dieu, sois concis, sois clair, sois précis. Ne nous fatigue pas les oreilles. Sois concis, sois clair, sois précis. Tu as une demande, tu fais ta demande. Arrête de nous agacer. Donc, je disais, ces gens ne savent pas qu'ils font le mal. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent venir demander au roi des rois, ô toi qui ouvres une porte et que personne ne peut fermer. Toi qui fermes, je pense que c'est celui-même qui dit cela, hein. Je pense que c'est dans Apocalypse. On va prendre cette écriture. Apocalypse chapitre... c'est pas chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est comme ça. Donc, tu te présentes envers celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et tu lui demandes de fermer cette porte. Et tu viens par la foi, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il arrive. Parce que si tu ne viens pas avec la foi, ne crois même pas que tu vas recevoir quelque chose. Je prends l'écriture. Ne crois même pas, hein. Franchement, toi et tes doutes, tu penses vraiment que tu vas être exaucé. N'importe quoi. Si tu manques de foi, justement, c'est pour ça que tu dois écouter la parole. Ta foi doit grandir. Si tu doutes, tais-toi. On nous dit dans Jacques chapitre 1, au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » La sagesse, c'est le Saint-Esprit, hein. Qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la sagesse, c'est, je sais pas, c'est un comportement, ou bien c'est voilà, tu parles avec sagesse. Non, c'est pas ça la sagesse, hein. C'est des gens qui comprennent pas, juste pour... J'aimerais bien être sage comme tel philosophe. Dieu, s'il te plaît. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je répète le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est pas moi qui ai dit, hein. Moi, je ne fais que répéter, c'est Jacques a dit. Non, je ne fais que répéter. Donc, c'est quelqu'un qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
qui ne s'imagine même pas. Il ne s'imagine même pas. Parce que s'il s'imagine, il va être déçu pour. Il va sortir de la prière, il va être énervé. Il va commencer à dire ouais, moi je demande, à chaque fois je demande, je reçois. C'est mieux que tu ne t'imagines pas afin que tu ne viennes pas offrir le sacrifice des insensés et qu'après tu ne sois pas en train de murmurer contre Dieu pour rien. Le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Donc, lorsque tu t'approches, tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'aime pas l'incrédulité. Il ne t'exaucera. Si tu es incrédule, il ne t'exaucera pas. Si tu vas prendre autorité devant un démon, toi-même tu sais, est-ce qu'il va sortir? Ou bien quand tu vas prier pour un malade, est-ce qu'elle va guérir? Laisse tomber, reste chez toi et je sais pas, fais autre chose. Fais autre chose. Vas-y, tu nous déranges tous. Nous tous, tu nous déranges. Je prends une écriture, je vais essayer de terminer par là. Ensuite, s'il y a des questions, je suis monté vite fait. Je ne suis pas monté pour... S'il y a des questions, ensuite, je répondrai. Je prends une autre... Je termine avec cette écriture-là. Et cette écriture-là, tu dois la loger vraiment dans ton cœur. Parce que si tu penses que cette écriture, elle vient de moi, si tu penses que je suis monté parce que je m'ennuie, tu es mal barré. Mais si tu comprends que cette écriture-là, elle vient du ciel, alors cette écriture, tu dois la loger dans ton cœur. Et tu dois la méditer, la reméditer, reméditer. Ok. Alors, je vais prendre cette écriture. C'est dans Josué, je pense. Je pense que c'est dans Josué. Josué chapitre 7, on nous dit au verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Donc, lorsqu'ils allaient, ils devaient dévouer par interdit, ils devaient tout casser, tout, détruire. Ils ne devaient rien prendre parmi l'impureté des nations. Tout ça, ça annonce quelque chose. Parce que ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ok. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Donc il y avait des choses dévouées, lui il a pris. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Dieu était fâché. Mais la dernière fois, on a parlé de la colère de Dieu quand elle s'enflamme. On avait parlé de ça. C'est pour ça que Abraham, lorsqu'il parle avec le Seigneur, il dit que ta colère ne s'enflamme pas. Mais si je peux seulement rajouter une chose, voilà, il prend des pincettes parce qu'il ne faut surtout pas qu'il s'énerve. Pareil pour Gédéon. Je demanderai encore un signe, mais s'il te plaît, que ta colère ne s'enflamme pas. N'enflammez pas sa colère. Ce n'est pas à notre avantage qu'il soit en colère. Au contraire, il doit être dans la joie. Il doit nous faire des compliments. Mais quand il est fâché, faites attention. Que sa colère ne s'enflamme pas. Oui, Dieu s'énerve. Mais ce n'est pas le Jésus qu'on t'a prêché. Hein. Non, on parle d'un vrai Jésus. Au verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Je regarde juste la définition de Haï. Haï veut dire tas de ruines. Ok. Donc, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. Beth-Aven, on va regarder la définition. Très important. Qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Il me fatigue. Ok. Donc ça veut dire maison de vanité. Maison de vanité. Ok. À l'orient de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Il leur dit, montez et explorez le pays.
Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. » C'est petit, c'est un petit truc. Nous, on peut gérer ça vite fait. On n'a pas besoin de faire mobiliser toute la troupe. Pas besoin. Il leur dit, je répète le verset 3, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Parce qu'à Jéricho, ils étaient beaucoup plus nombreux que Haï. Mais, comme ils ont obéi à l'archange qui était derrière et qui donnait des instructions de faire le tour de Jéricho, comme ils ont obéi, alors tout s'est bien passé. Mais comme là, il y a des brèches, parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens dans l'église qui pensent que c'est leur corps. Or, ce n'est pas leur corps, c'est le corps de Jésus. Et quand ils font des choses, ils ouvrent des brèches, ils font rentrer des virus. La nature t'enseigne. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Ils ont perdu une bataille. Eux qui étaient habitués à renverser, à tout casser parce que l'archange était au-devant d'eux. Mais comme il y avait des brèches, la colère de Dieu s'est enflammée. Il les a livrés. Il les a livrés. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? » C'était le chef des armées. C'était le chef des armées. Le chef des armées, lui, parle pas chinois. Il parle clairement. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Mais il y a des choses qu'ils ont pris. Ils savent que je ne veux pas qu'ils fassent entrer ça dans leur vie. Mais eux, ils se plaisent à prendre ça. Ils pensent que c'est un jeu. Alors, ils vont voir. Mon frère, ma soeur, tu es dans le corps de quelqu'un. C'est pas ton corps. Tu es dans le corps du Christ. Tout ce que tu fais peut avoir des conséquences sur tout le corps, sur tout l'équipage, sur tout le monde. Quand tu es zélé, tout le monde est bien aussi. Ça fait du bien au corps. Quand tu vis ta vie comme si de rien n'était, comme si Dieu n'existait pas, tu ne nous rends pas service. Tu ne nous rends pas service. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées, ils les ont cachées parmi leurs bagages.
Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Et tu vas aller prendre peut-être autorité sur un démon. Le démon va te connaître. Tu vas dire, mais moi je suis de l'église, comment ça se fait le démon me résiste? Comment ça se fait? Tu vas peut-être prier pour un malade. Tu vas parler, les gens ne vont pas venir. Alors qu'avant ils venaient, ils prenaient leur baptême. Tu vas voir que tu n'arrives plus à prier. Il y a des choses qui vont arriver. Il y aura des conséquences, même dans le corps. Le corps de Christ. Il y aura des conséquences parce que tu as joué. Tu penses que tu es dans une promenade de santé alors que nous sommes en guerre. Nous avait dit le président Emmanuel Macron. Il avait dit nous sommes en guerre. Parce qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu est parmi vous, Dieu est au milieu de vous. Donc, si le président Emmanuel te dit que nous sommes en guerre, tu dois prêter l'oreille. Donc, Emmanuel t'a dit nous sommes en guerre. Mais toi on dirait tu crois que... Non, nous sommes en vacances, même en voyage. Nous sommes... C'est bien. Alors je continue. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Il y a des choses qui ne se règlent pas dans la prière aussi. Parce que Josué était là, il était en train de prier, il était en train d'agacer Dieu. Parce qu'il disait, le Seigneur dit, lève-toi. Là, c'est pas le moment de prier. Là, c'est le moment d'enlever l'interdit. Et je répète, là, c'est pas le moment de prier. Là, c'est le moment d'enlever l'interdit. Là, c'est pas le moment de prier. Là, c'est le moment d'enlever l'interdit. Lève-toi, Josué. Lève-toi. Va te coucher. Tu es couché pourquoi? Lève-toi. Tu as dit, c'est le moment de prier. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On continue. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Je répète le verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akon, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Il a exposé Akon au milieu de toute l'assemblée. Parce que Akon avait pris quelque chose d'interdit. Il avait mis ça, il avait logé ça dans ses bagages, dans son cœur. Il a logé ça. Et il ne voulait pas enlever ça. Il faisait sa vie comme si de rien n'était. Comme peut-être les dons se manifestent, comme peut-être ceci se manifeste.
Alors il se dit, oh c'est pas grave, Dieu ne me voit pas. Tu joues avec les... Tu vas mourir jeune. tu sais pas qui marche au devant de toi. C'est pour ça que tu vas peut-être mourir jeune. Ou bien peut-être tu vas être frappé d'infirmité, je sais pas. Ou bien aussi de maladie. Je prends une écriture, je reviens dans Josué 7. C'est dans Job, chapitre 33. On nous dit, je commence au verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient à agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Je m'arrête là. Non, peut-être tu es en forme. La maladie, les infirmités. Tu vas dire prier pour moi. Jamais je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas prier pour toi. Le Seigneur me donnera de discerner. Je ne prierai jamais pour toi. Vas-y, tu as été prévenu. Aujourd'hui, on est le 4 mai 2025. Tu as été prévenu. Non, je ne prierai pas pour toi. Ça ne sert à rien de me faire mal aux oreilles. Les autres vont prier pour toi parce qu'ils ne vont pas discerner. Moi, je vais mettre un j'aime. J'aime bien mettre les j'aime. Je mets les j'aime ou je mets le cœur. Ensuite, je me tire. Je ne vais pas prier. Il y a des gens... Il y a des gens, Dieu leur montre des choses. Dieu, c'est des amis aussi. Dieu leur montre des choses. Non? Si Dieu me montre que tu es en train de subir les conséquences de quelque chose, je ne vais pas prier pour toi. Pourquoi je prie pour toi? Si j'ai le temps de prier pour toi. N'importe quoi. Bien sûr que non, je ne vais pas prier pour toi. Je ne prierai pas pour toi. Alors, 2 secondes. Je charge juste... Attendez, excusez-moi. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alors, je disais, je termine. On nous dit, je repars dans Josué 7, j'étais au verset. Josué chapitre 7, j'étais au verset 17. Il fit approcher la famille de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Mon fils. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. Babylone! J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est au et dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan, et l'argent était dessous.
Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs et ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit: pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Achor. Je regarde. Achor, qui veut dire affliction, tourment. Alors, je ne vais pas trop commenter, je pense que tu as compris. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur ne me met pas à cœur d'entrer dans ça. Mais en tout cas, tu as compris. Que le Seigneur soit béni. S'il y a des questions, n'hésitez pas à faire vos demandes avant que je vous laisse. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Je vais mettre une petite louange. Toujours. Je remets ma louange de début. Je ne sais que te dire pour toute cette joie dont tu combles mon cœur. Quand je constate toutes mes imperfections, je ne me vois pas être appelé ton ami. Mais toi, oui, toi, tu me dis viens comme tu es. Céleste joie, descend dans mon cœur, remplis-le de ta gloire, ô Éternel. Détruis dans mon cœur les voies de ce monde qui m'éloignent de ta gloire, ô Éternel. Oh, viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Oh, cher ami. Amen. C'est le don, c'est le don. C'est le don, tu dois aller de gloire en gloire. Donc ça c'est le don, c'est le don. Je n'ai trouvé aucun mot pour te qualifier. Amen. Je me suis résolu à te louer éternellement, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Nous l'aimons, accrochons-nous à lui. Il est notre Père, hein? Il châtie ceux qu'il aime. Oh, viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux.
mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Oh viens Jésus-Christ. Amen. Amen, soyez bénis aussi. Que le Seigneur vous fortifie. Ma main dans ta main. Toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Priez pour moi. Que le Seigneur continue tout ce qu'il fait au travers de mon corps. Alors je vais juste terminer sur un passage parce que je sais que il y en a qui sont un peu attristés, mais c'est important que le Seigneur puisse vous mettre un peu des petits coups de fouet de temps en temps. Je prends vite fait cette écriture dans Hébreux chapitre 12, je vais terminer sur ça. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, c'est là où on façonne les pierres vivantes. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui, il parle du péché qui ne mène point à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Moi j'ai des enfants. Ils savent. Il y a des moments où je suis le plus doux du monde. Il y a des moments où je les châtie. L'équilibre. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et dit, si Dieu ne te reprend pas, il ne te châtie pas. Et dit, tu n'es pas son enfant. Il doit te corriger. Les autres, il ne les gère pas, il les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais toi, il a ses yeux sur toi pour te corriger parce qu'il t'aime. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Oui, je te le conçois, c'est normal. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture parle de lui-même, j'ai même pas besoin de commenter. Je suis monté pour vous exhorter. J'espère que la parole est tombée dans une bonne terre, que chacun on n'est pas des auditeurs oublieux. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 14. Donc sur ce,
Prions les uns pour les autres. Prions pour les saints. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance précise et correcte de la vérité. Et qui nous révèle la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Priez pour moi. Priez pour tous ceux qui montent au front. Nous sommes en guerre. Et soyez bénis. Rentrez dans cette bataille. Vous aussi. Battez-vous. 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 Vous aussi rentrez dans cette guerre. Et le Seigneur vous récompensera. Lui, le juste rémunérateur. Il vient. Voici, il vient. Il a des cadeaux. Quand les gens ils chantent Père Noël, là, il vient avec tes cadeaux par milliers. C'est des copieurs. C'est Papa Jésus. Il a des cadeaux par milliers. Il vient donner à tous ceux qui ont bataillé pour sa gloire. Il vient donner à tous ceux qui ont bataillé pour sa gloire. Il va nous donner des cadeaux. Papa Jésus. Laissez le Père Noël. Ça, vous voyez, en plus, on ne le connaît même pas. Papa Jésus. Père éternel. Soyez bénis, c'était votre frère Délice, un serviteur.